Salut à tous et à toutes, et merci de me rejoindre dans ce nouvel exercice de grammaire que nous allons faire ensemble. C'est un exercice que tu connais maintenant, puisque nous t'en proposons régulièrement, et qui devrait t'aider à pratiquer et à réviser ta grammaire française. La grammaire française, elle n'a pas très bonne réputation, mais tu sais qu'avec la répétition, et grâce à une pratique régulière, on finit toujours par progresser. Aujourd'hui, je vais donc te poser 5 questions de grammaire, auxquelles tu devras réfléchir, puis tu devras répondre, avant que je te donne de mon côté la réponse correcte. Pour réviser, tu retrouveras toutes ces questions, toutes les réponses et toutes les explications dans une fiche PDF qui se trouve juste sous cette vidéo et dans laquelle tu auras aussi l'occasion d'aller un petit peu plus loin puisque nous t'y avons posé 5 questions bonus. Mais avant de te procurer cette fiche PDF, passons au quiz. On y va? C'est parti! Première question. Comment compléter la phrase suivante? La semaine dernière, je suis allée à la plage. En rentrant, tout bronzé. Je viens d'être, j'ai été, j'étais, j'avais été. La bonne réponse, c'est la réponse C. J'étais tout bronzé. On utilise très souvent le passé composé et l'imparfait dans une même phrase. Pourtant, bien sûr, ils ont des emplois très différents. Alors comment choisir? Eh bien, l'imparfait, on s'en sert pour parler d'une habitude dans le passé, pour décrire une situation qui a cessé d'exister, pour décrire le contexte d'une histoire dans le passé. Et le passé composé, il est utilisé pour parler d'une action ponctuelle dans le passé, pour parler d'une action réalisée ou pas, ou bien pour raconter un événement. Ici, l'action est dans le passé et elle est terminée. C'est une action ponctuelle et relativement courte. En revanche, le fait d'être bronzé, c'est une description dans le passé. On ne sait pas réellement combien de temps l'action dure ou a duré. Deuxième question, choisissez le bon pronom pour compléter la phrase suivante. C'est un endroit, tu peux passer de belles vacances. Est-ce qu'on dirait qui, que, où ou dont? La bonne réponse, c'est la réponse C. Cette question aborde les pronoms relatifs simples. Pour rappel, ils servent à remplacer une partie de phrase, un nom, un pronom, un groupe nominal, et ils relient deux phrases entre elles. Le choix du pronom relatif dépend de sa fonction dans la phrase. Pour qui, c'est sujet, que, complément d'objet direct, ou, complément de lieu, complément de temps, et enfin dont, complément de verbe, de nom ou complément de l'adjectif introduit par de. Ici, on veut bien sûr parler d'un lieu, d'un endroit. Alors on utilise où. C'est un endroit où tu peux passer de belles vacances. Troisième question, transformez la phrase suivante en ajoutant aucune. Il n'a pas donné d'explication. Est-ce qu'on dirait il n'a donné aucune explication? Il n'a pas donné aucune explication. Il a donné d'explication aucune. Il n'a pas donné d'explication aucune. La transformation qui correspond, c'est la réponse « il n'a donné aucune explication ». On utilise aucun ou aucune pour expliquer l'absence totale de quelque chose. Lorsqu'on les utilise, ils remplacent pas. On ne peut donc pas utiliser les deux. Et il faut toujours penser à placer ne devant le verbe. On ne peut pas s'en passer, sinon la phrase est incorrecte. Sauf dans un contexte oral et familier. Quatrième question, dans quel cas n'utilise-t-on pas le conditionnel présent? Pour faire une proposition, pour exprimer un souhait, pour donner un conseil, pour donner un ordre. La bonne réponse, c'est la réponse D, pour donner un ordre. On utilise le conditionnel présent pour exprimer une demande polie, j'aimerais commander s'il vous plaît. Une proposition, on pourrait aller au restaurant. Un souhait, ma femme aimerait partir en voyage. Ou bien un conseil, tu devrais prendre un parapluie. Pour donner un ordre, c'est l'impératif, range tes affaires, ou bien baisse la musique. Et enfin, dernière question, comment compléter la phrase suivante? Je suis France, mais la semaine prochaine, je vais Espagne.
en A L apostrophe, à la D apostrophe, en, dans A L apostrophe. La paire qui correspond, c'est la paire C. Je suis en France, mais la semaine prochaine, je vais en Espagne. Les prépositions de lieu dépendent de plusieurs critères. Quel type de lieu? Destination, provenance. Ici, on se concentre sur les pays. Mais il faut garder en tête que les règles sont différentes pour les villes ou même pour d'autres lieux. Ici, pour les pays, pour indiquer la provenance, on utilise les prépositions du, de, des. Je rentre de France. Je viens du pays de Galles. J'arrive des Pays-Bas. Et pour indiquer la destination, ou l'endroit où on est déjà, on utilise les prépositions au, en et au pluriel. Je pars au Danemark. Je suis en Bolivie. J'habite aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on achève notre quiz du jour. J'espère que tu as fait ça sans stress. J'espère que tu l'as pris comme un jeu. Et bien sûr et surtout, j'espère que ça t'aura aidé. Bien sûr, l'exercice ne s'arrête pas là, puisque tu retrouves dans la description de cette vidéo la fiche PDF qui te permet de revoir ce que nous avons vu aujourd'hui. Questions, réponses, explications. Et aussi, mais surtout, 5 questions bonus qui vont te permettre de travailler encore un peu plus. Merci pour ton écoute aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!